Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, pour cette vidéo de lecture et avis roman, je vous parle du livre Malraux, tome 2 d'Autre Monde de Maxime Chatham. C'est un roman pour adolescents. Je vous avais présenté il y a quelques semaines le tome 1, donc je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Je fais tous les 15 jours des vidéos Booktube sur ma chaîne ASMR, donc si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre, je vous en mettrai aussi d'autres en barre d'informations, commentaires épinglés en dessous de la vidéo. Comme toujours sur ma chaîne, pour ce genre de vidéo, nous allons commencer par lire le résumé avant de lire quelques pages du roman, puis je vous donnerai mon avis dessus. Par contre, attention, comme c'est un tome 2, je risque de révéler certaines choses qui peut-être sont des éléments compromettants pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1. Donc attention à ça. Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont redevenus sauvages et les enfants se sont assemblés en bande pour survivre, où chaque promenade est une expédition, chaque jour passé un exploit. Un monde recouvert par un océan de forêt, peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants étranges, d'énergie nouvelle. Un monde nouveau, où 3 adolescents tentent de déjouer les pièges d'une mystérieuse reine, acharnée à leur perte. Malraux, oubliez tout ce que vous savez, pénétrez dans autre monde. Un résumé qui, ma foi, me semble assez correct. Prologue. La grande salle aux murs de pierre était à demi enterrée. D'étroites lucarnes ne suffisaient pas à laisser entrer la lumière du jour. Des lanternes diffusaient une clarté chaude et mouvante, en même temps qu'une odeur un peu rance, celle des graisses animales qui les alimentent. Un gros cierge surmontait chaque table ronde, plantée dans un amas de cire fondue, toujours plus haut, comme un volcan dans sa lave pétrifiée. Des grappes d'hommes s'agglutinaient dans le fond pour hurler, encourager, parier autour de petites boîtes en fer rouillé dans lesquelles s'affrontaient des scorpions noirs. Un peu à l'écart, 3 individus emmitouflés dans leur manteau d'un vert sombre bavardaient calmement, une chope de bière à la main. Simon en a racheté une l'autre jour, dit celui qui portait une barbe brune. C'est vrai. Combien l'a-t-il payé? Demanda son acolyte. Un kyste volumineux lui déformait la joue, comme s'il avait un morceau de pain coincé à l'intérieur de la bouche. Je ne sais pas. Pas mal de pièces, je pense, et des services en plus, mais elle les vaut à ce que j'ai entendu dire. Le 3e larron, plus discret, se pencha vers eux. La flamme de la bougie qui éclairait le visage par en dessous. Plusieurs cicatrices récentes lui déformaient les traits. Quel âge a-t-elle? Moins de 10 ans. Simon l'a récupérée dès qu'elle a échoué au test. Elle supporte bien l'anneau ombilical? Apparemment oui. Elle parle, interrogea l'homme au kyste. Barbe brune vida sa chope en terre cuite, cerclée de bois. Qu'est-ce que j'en sais? Souffla-t-il en ponctuant sa phrase d'un rose sonore. L'homme aux cicatrices enchaîna. Il paraît que les housses-cargots ramènent de plus en plus de ces gamins-là
paraît aussi que les gosses se sont rassemblés par endroits et qu'ils résistent à nos patrouilles, confia Barbe Brune. Ils s'organisent, s'étonna l'homme au kyste. Même à plusieurs, ça reste des mouflets. Regarde, nous autres, il ne nous a pas fallu 2 mois pour qu'on se retrouve tous. Parce que la reine a émergé tout de suite, rappela l'homme au kyste. Parce qu'elle a fait allumer les brasiers du rassemblement pour que la fumée nous guide. 3 mois plus tard, nous avions déjà mis en place un système de troc et de monnaie. Nos villages sortaient des carrières et des bois. Nous sommes évolués, pas comme ces petits sauvages. Sauf que personne n'est fichu de se souvenir de ce qui s'est passé avant le cataclysme, s'énerva l'homoquisme. Une armée d'adultes amnésiques. Tu trouves ça évolué, toi? Et si les gamins savaient? S'ils se souvenaient de qui nous sommes, d'où nous venons? Les 2 compagnons d'alcool n'eurent pas le temps de répondre. Une silhouette, assise à la table d'à côté, se pencha vers eux. Elle arborait une grande cape à large capuche en velours épais d'un rouge écarlate. L'avenir est bel et bien dans ses enfants, fit une voix sèche et sûre d'elle au fond de la capuche. Mais pas dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils sont. Qui, de mains fines et couvertes de veines noueuses, surgirent de sous la cape pour rabattre le masque d'ombre. L'homme avait la 50aine, joues creusées, lèvres presque inexistantes et nez pointu, des sourcils pendants et broussailleux durcissaient encore son regard, et une plaque d'acier parfaitement moulée à son crâne remplaçait ses cheveux jusqu'à sa nuque. Ces enfants sont la cause de ce qui nous arrive, poursuivit-il. Ils sont la preuve de nos fautes passées, l'origine de nos maux. Et pour cela, ils ne méritent que notre colère. Qu'est-ce que tu en sais, vieil homme? Intervint le buveur aux cicatrices. Le prêcheur entrouvrit sa cape pour dévoiler l'écusson rouge et noir sur son plastron de cuir, avec une pomme au centre, le blason de la reine. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien écoutez, je ne l'ai pas aimé. On va faire simple. J'avais déjà très moyennement aimé le premier volume. Mais bon, là, en tombant dessus à la bibliothèque, je me suis dit, bon, après tout, essayons le deuxième, donnons vraiment une chance et puis on verra. Et ben j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que j'ai trouvé ça vraiment nul. Je trouve que les personnages n'évoluent pas vraiment dans le bon sens, ou vraiment très peu, et qu'ils restent assez caricaturaux. Autant dans le premier tome, je trouvais ça un peu mignon, l'alliance des trois, etc. Autant là, ça a commencé à me taper de plus en plus sur le système. Et puis, je trouve que l'univers devient encore plus sombre. Déjà que c'était pas très joyeux. Parce que voilà, on découvre plusieurs choses sur les adultes qui restent. Et comment ils sont extrêmement sombres. Et avec des... comment ça s'appelle, je veux dire des défauts au sens large, voilà, extrêmement graves. Et c'est vraiment difficile à lire. En plus, il y a tout un passage au début que je trouve assez ridicule et qui est au final assez peu expliqué avec la forêt
passage voilà, dans la forêt là. J'ai trouvé ça interminable parce que j'avais l'impression de tourner en rond et que c'était pas très cohérent. Tout le passage dans la ville c'est pareil. On a un personnage du tout début du tome 1 qui réapparaît mais en même temps pas vraiment. Si vous l'en appelle le temps de l'apercevoir que c'est déjà fini, enfin je sais pas. Je trouve qu'il y a ce grave manque de logique dans les choses que peuvent avoir certains livres pour enfants, pour ados, où les méchants sont méchants mais quand même pas trop intelligents parce que sinon ce serait trop dur de comprendre. Ben non, c'est pas que ce serait trop dur de comprendre, c'est que ça complexifierait le livre et que ça le rendrait plus intéressant. Mais là voilà, j'avais vraiment l'impression que c'était de la violence et des choses horribles gratuitement sans servir de comment ça s'appelle, de but particulier dans le roman. Donc voilà, ça m'a saoulé. J'ai lu clairement la fin plus ou moins en diagonale juste pour voir un petit peu ce qui se passait pour pouvoir vous faire cette vidéo et vous annoncer que clairement je ne lirai pas ni le tome 3 ni la suite. Je crois qu'il y a 4, 5, 6 et je me demande pas s'il n'y a même pas un tome 0 entre guillemets sur la vie avant cette série là. Après ce n'est pas parce que le livre ne me convient pas qu'il ne plaira pas à d'autres personnes. Je pense que c'est un livre qui pourrait plaire peut-être à certains adolescents garçons qui ne seraient peut-être pas gênés, enfin je dis garçons parce que je pense que du fait du personnage principal ce serait plus attirant pour des garçons. Je dis pas que des filles ne peuvent pas l'aimer évidemment. Ensuite, je sais plus ce que je disais. Oui, je pense que aussi que il faut vraiment ne pas être gêné par des livres voilà, à l'univers extrêmement sombre et assez glauque. Et du coup, pour l'aimer. Et aussi, donc je suis allée voir un petit peu comme l'avait raconté une personne en commentaire, du coup quelles étaient un peu les grandes lignes de la suite du roman pour voir si vraiment fallait que je lise la suite ou pas. Bon bah vu en fait qui sont les grands méchants, l'identité réelle des grands méchants là, Malronce et l'autre, je me suis dit que ça avait l'air d'être encore plus ridicule que ce que je pensais. Donc clairement voilà, je laisse tomber. Sachez-le, si vous voulez voir des vidéos de la suite d'avis pour ces romans là, et bah il faudra aller voir sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Clairement. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé quand même. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne